Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on embarque pour une nouvelle vidéo de configuration, une série que vous appréciez particulièrement. Le dernier épisode en date était sur la Mercedes EQS, le nouveau porte-étendard Mercedes 100% électrique. On avait fait la configuration de A à Z. C'était un véhicule électrique allemand de luxe. Je me suis dit qu'il fallait continuer sur les véhicules allemands électriques. Cette fois-ci, on va descendre un petit peu en gamme sur un modèle assez récent. Il s'agit de l'Audi Q4. En effet, ce nouveau SUV de chez Audi se place dans la gamme entre le Q5 et le Q3. Il va être basé sur l'ID3, la Cupra Elborn, enfin bref, tout un tas de voitures du même groupe. Et je trouvais ça assez intéressant de voir par la configuration comment est-ce que cette Audi va pouvoir conserver l'aspect premium du véhicule. On se retrouve tout de suite sur le configurateur. Allez, c'est parti, action! On se retrouve donc directement sur le configurateur Audi. Comme vous pouvez le voir, directement, on voit tous les modèles disponibles. Stratégie de groupe oblige, on va avoir au tout départ les modèles les plus innovants, entre guillemets. En effet, on va retrouver les versions e-tron, que ce soit SUV ou les versions e-tron en berline, c'est-à-dire la e-tron GT, qui sont un petit peu, à l'heure actuelle, les véhicules très en vogue chez Audi. Ensuite, on va se retrouver avec les séries 1, donc les A1 qui vont être en version Sportback ou en version City Carver. On va retrouver les A3, que ce soit en sedan, berline, compé, etc. Que ce soit un RS3 en version normale, en version hybride. On va retrouver les A4 en version break, en version berline, RS4 avant, etc. On va retrouver les A5, que ce soit en version RS5, A5 basique, Sportback, coupé, etc. Ensuite, les versions A6 en break et en berline, en version normale ou en version RS, les versions A7, A8, et ensuite on passe à la gamme SUV de chez Audi actuelle, c'est-à-dire Q2, Q3, Q4, Q5, Q7 et Q8. Pour couronner la gamme, vu que écologiquement parlant, elles sont moins vendeurs, les versions TT et R8 arrivent tout à la fin de cette gamme. Même si pour nous passionnés d'automobile, c'est vraiment ces véritables modèles qu'on considère comme des vrais automobiles et non pas la RS e-tron GT, mais cependant, c'est les véhicules du futur pour Audi, donc il faut les mettre plus en avant. Nous, du coup, on va se diriger directement sur la catégorie Q4. Il y a la possibilité de le prendre en normal ou en coupé. Nous, on va plutôt partir sur la version non coupée, donc la version classique. Et quand on clique dessus, on s'aperçoit que le site est assez épuré en réalité. Et quand on scrolle, on voit les différentes signatures lumineuses personnalisables défiler au sein de l'Audi. Si on descend un peu plus bas, on va même déjà pouvoir commencer la configuration. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire dès maintenant. Dès le départ de la configuration, on voit le prix d'appel apparaître. On est à 42 000 € et un tout petit peu plus, et quelques poussières. Bon, ça c'est hors bonus écologique, étant donné qu'il sera propre à chaque ménage et en plus il sera propre en fonction de chaque région, vu qu'il y a certaines régions qui octroient des nouvelles aides. Ici, c'est le prix catalogue. Une fois qu'on a commencé la configuration, il vient le moment de choisir la finition. Vous avez plusieurs finitions qui chaque fois enrichissent un petit peu plus l'équipement de base de la voiture. Tout d'abord, la version de base, c'est-à-dire la version Q4. Vous allez déjà retrouver le Bluetooth, le freinage d'urgence, la clim ou encore la surveillance de franchissement de ligne. C'est pas très garni en options, même si vous cliquez en détail, il y aura d'autres options effectivement qui seront déjà de base. C'est les plus importantes, celles qui sont le fil conducteur des configurations. Si on passe sur la version supérieure, c'est-à-dire la version exécutive, on va avoir de nouveaux équipements que sont le MMI, le Head-Up Display, le pack assistance avec le PDCC, donc les radars de recul, la caméra de recul également, ainsi que le régulateur adaptatif. C'est plutôt déjà bien fourni, je trouve, pour un véhicule de cette gamme-là. N'empêche que le prix à chaque fois, il faut s'en douter, chaque fois qu'on augmente de palier de finition, le prix également augmente. Si vous êtes plutôt typé sport, alors il faudra vous orienter vers une finition S-Line. Cette finition S-Line en plus va ajouter des jantes 20 pouces, des sièges sport, le châssis sport et le volant sport. Après, c'est une question de choix. Évidemment, on a tous les équipements précédents. Ensuite, il y aura une version de lancement. Comme sur chaque véhicule, il y en a une édition de lancement qui est suréquipée et qui en plus est moins chère que si vous prenez une version de base à laquelle vous ajoutez toutes les options. Mais nous, on va se diriger vers la finition la plus haute. Il s'agit de la version Design Luxe. C'est celle qui va reprendre le plus d'options précédentes et en plus, elle va rajouter le coffre électrique, le système MMI Advanced, c'est-à-dire amélioré.
On va retrouver également l'alarme donc pour la voiture qui n'est pas de série. Les feux Matrix LED avec notamment les 4 signatures lumineuses qu'on peut choisir directement via le MMI. Et en termes d'équipement, dans la ligne directrice que propose Audi, c'est à peu près tout ce que vous pouvez voir. Je vous laisse quand même la liste en détail de ce que vous pouvez choisir, de ce qui est fourni directement avec cette finition Design Luxe. Mais je vais éviter de vous faire un catalogue pour éviter d'être trop ennuyeux. Ensuite, une fois que vous avez choisi votre finition, il convient maintenant de choisir la motorisation. Ici, déjà dans un premier temps, il faut choisir si vous voulez le véhicule en 2 roues motrices, alors ça sera une propulsion, ou alors en 4 roues motrices, c'est-à-dire avec des moteurs à l'avant et à l'arrière. Moi, je trouve que pour une Audi, il vaut mieux prendre le Quattro, donc on va directement mettre 4 roues motrices de base, et ensuite, vous n'avez plus beaucoup de choix. En effet, vous avez 2 versions, la 45 ou la 50. Alors, c'est le nouveau classement en fait des motorisations chez Audi. La première fait le 0 à 100 en 6,9 secondes. C'est avec une puissance de 195 kW. Ou alors vous avez la version 220 kW en 50. Et donc du coup là on va avoir des performances un petit peu plus élevées, des batteries aussi un petit peu plus grandes et une capacité de recharge plus importante. Cependant la différence entre les deux versions rajoute quand même un surplus, mais je pense que ce surplus peut être relativement vite amorti parce que les valeurs de décote sont plus faibles sur la version la plus élevée. Donc vu que la plupart de ces véhicules vont être pris en LOA, la quantité d'argent à rembourser sera sûrement inférieure, donc c'est peut-être intéressant et judicieux de prendre la version la plus élevée en termes de motorisation. Ensuite, une fois qu'on a choisi la finition et le moteur, il convient maintenant de passer au choix réel de la voiture, des choses qui vont vraiment se voir. Ici, on va passer maintenant à l'atelier peinture. Vous avez le choix avec les couleurs de base fournies par Audi, c'est-à-dire ce gris qui est pour moi je trouve assez banal, assez fade, même si beaucoup seront à mon avis équipés de ce gris en termes notamment du fait de ne pas rajouter de surcoût. Et en plus c'est une couleur qui passera assez inaperçue, ce qui est plutôt sympa aussi. Cependant, nous on va quand même choisir une option couleur différente, étant donné que l'objectif de cette série c'est de se faire plaisir avec les configurations et de voir jusqu'où on peut pousser les configurateurs des différentes marques. Ainsi, on va avoir plusieurs peintures métallisées, notamment plusieurs gris, notamment du bleu, notamment deux bleus. On va retrouver également du blanc et du noir. Moi, parmi toutes ces couleurs, ma préférée, vous allez me dire que j'aime beaucoup les voitures bleues, mais ici, encore une fois, je trouve que le bleu lui va plutôt pas mal, surtout en version design luxe. Même si j'ai vu sur les S-Line, il y aura d'autres coloris qui seront peut-être plus propres. Mais ici, vu qu'on est sur une version un petit peu luxueuse, je trouve que le bleu foncé lui va plutôt bien. Ça s'appelle le bleu Navarre, si vous voulez la référence exacte de la peinture. Ensuite, toujours pour configurer l'extérieur, vient le choix des jantes. Il y a des 19 pouces, des 20 pouces et des 21 pouces. Moi, celle que je préfère, c'est les bitons, que ce soit en 20 ou 21 pouces. Si on y regarde de plus près, moi, celle que vraiment j'apprécie le plus, c'est les 20 pouces en réalité. En plus d'être plus jolies, elles sont moins chères vu qu'elles sont plus petites, elles consommeront moins d'énergie et en plus de ça, elles permettent d'augmenter le confort de ce véhicule qui, d'après les premiers essais réalisés par la presse, semble assez ferme en termes d'assises. On passe maintenant à l'intérieur où on voit déjà que deux séries grâce au pack Design Luxe. On va avoir les sièges sport de la version S-Line d'office. Moi personnellement ça ne me gêne pas du tout, au contraire je les trouve assez sympathiques en termes de design. Ensuite on peut voir dans les options qu'il va y avoir presque tout de série sur l'intérieur de ce Q4 grâce au pack de finition. On va seulement ajouter les seuils de porte éclairés, parce que je trouve que ça ajoute un petit peu de cachet, surtout à l'automne, à l'hiver ou même au début du printemps quand il fait encore un petit peu nuit dans la pénombre et que vous ouvrez votre porte. Je trouve que ça apporte un charme supplémentaire. Autre option que moi je vais choisir, c'est peut-être celle qui fera pour vous peut-être débat ou en tout cas celle que vous ne trouverez pas forcément obligatoire. Il va s'agir du pack d'éclairage d'ambiance. La version plus, vu que de série on a déjà la possibilité d'avoir des LED RGB, etc. partout, de pouvoir configurer. Là, ça en ajoute certaines en plus et on pourra avoir une plus grande palette apparemment de choix de couleurs. Étant donné que j'aime beaucoup les ambiances intérieures personnalisables, pour moi, je trouve que c'est une option intéressante à sélectionner. Également, on va ajouter le son Sonos pour améliorer la qualité sonore et on va ajouter un aspect qui, moi, je trouve assez intéressant dans les voitures, c'est le toit panoramique ouvrant, il me semble, afin d'apporter un puits de lumière. Je trouve que ça permet aux passagers, surtout à l'arrière, d'être moins engoncés et d'avoir une plus grande facilité à respirer et du coup d'être plus à l'aise lors de longs trajets. On refait un petit tour dans les options, malgré le fait qu'il y ait beaucoup de choses de base et que
j'ai quand même pas beaucoup d'envie supplémentaire à ajouter. Mais avant de continuer, je me suis rendu compte qu'on a oublié une caractéristique de configuration. Pourquoi l'avoir oublié, je ne sais pas. Peut-être un scroll trop rapide. Il s'agit de choisir la couleur de l'intérieur. Ici, plusieurs choix de céleri cuir, notamment 3 en réalité, 2 foncés et une claire. Alors, moi personnellement, je suis pas allergique au céleri foncé, même si en fait au contraire au quotidien c'est ce qui est le plus simple à entretenir, donc beaucoup de gens c'est pour ça qu'ils le choisissent, mais je trouve qu'en termes de beauté pure pour la configuration, surtout avec l'extérieur bleu, ça permet de bien contraster avec un intérieur clair et ça peut être pour moi je trouve assez intéressant. Ainsi on va partir sur cette céleri. Je vous laisse maintenant checker l'ensemble de la config. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous configurer cette Audi Q4. Pour ceux qui l'ont pas entreaperçu quand j'ai configuré, le prix final de cette voiture c'est 72 500 €, ce qui est vraiment un gros montant pour voir que c'est quand même à la base une Volkswagen i3 pour la base. Malgré tout, on retrouve la qualité de construction Audi, les finitions un petit peu meilleures, le choix de plus d'options et quelque chose d'un peu moins futuriste, d'un petit peu plus consensuel qui rapporte un côté premium un petit peu plus affirmé. Moi personnellement je trouve que c'est quand même un montant assez important. Il faudrait quand même voir les remises qui est prêt à réaliser Audi pour le lancement de ce véhicule et notamment un autre paramètre à prendre en compte c'est celui de la décote possible de la voiture que les organismes de financement évalueront afin de déterminer le coût réel en location vu qu'en réalité très peu de personnes vont venir affronter ce prix directement en achat intégral, vu que la plupart maintenant des véhicules électriques se font quasiment que sur de la LOA. Bon, j'espère n'empêche que cette vidéo vous a plu. Laissez un pouce bleu, un commentaire pour me dire si la configuration vous a plu. Prochain format sur cette chaîne, ça va être un short qui sera disponible mercredi évidemment. Vous le retrouvez d'ailleurs sur Instagram le dimanche d'après comme chaque semaine. Et sinon, prochaine vidéo dimanche prochain sur un vlog. Attendez-vous normalement un vlog du coup de la foire qui a eu lieu en septembre. On va visiter normalement la nouvelle Hyundai i20N. On va aussi voir le nouveau Mazda MX-30. Alors certes, il est sorti il y a un petit moment, mais j'ai pas eu le temps d'en voir. Et on va voir si mon avis définitif sur le liège de l'intérieur. Voilà, portez-vous bien et à la semaine prochaine.